Amis des oscilloscopes, bonsoir. Aujourd'hui, je vous refais une petite vidéo sur un problème dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, sur un petit problème, un petit bug qui a été trouvé sur les oscilloscopes de la série 2000 et aussi apparemment certains de la série 1000. Donc en fait, c'est un bug qui a priori a été trouvé par Dave sur son fameux blog EEVblog, et qui consiste en fait à une instabilité dans un certain cas. Donc j'ai essayé de se mettre dans la même situation. Donc j'ai pris un signal de 1 volt crête 20 MHz que je mets ici sur mon trait. Donc ici on voit que le signal est très stable. Et si on va dans le menu trigger et que on choisit ici le couplage, qui normalement est continu, on choisit le couplage alternatif, ben on peut voir ici en effet qu'il y a une instabilité. Ah, horreur, oui, il y a une instabilité. Donc en effet, c'est vrai qu'il y a ce bug. Donc ça peut en effet être gênant. Maintenant, je vais être très honnête, dans la pratique, ça l'est pas vraiment. Pourquoi? Parce que quel est l'intérêt en fait d'avoir un trigger couplé AC ici? Ça peut être intéressant si on utilise l'entrée trigger externe, mais dans ce cas-là, il n'y a pas le bug. J'ai vérifié, et en fait, ici, ça peut être parce que on veut éventuellement, sur un signal qui a une composante continue, vouloir décentrer, vouloir avoir l'affichage au milieu. Mais en fait, c'est très facile de bypasser ça. Très souvent, si on a un signal qui, comme on le voit ici, a une forte composante continue. Donc là, typiquement, voilà, c'est que sur l'entrée, ici, je me mettrai en DC. Généralement, ce qu'on va faire, si on est intéressé par la composante alternative, c'est qu'on va mettre justement un couplage alternatif. Et à ce moment-là, il n'y a pas tellement d'intérêt d'avoir le mode de couplage alternatif sur le trigger. Dans ce cas-là, si ici on remet le mode DC, on voit que ici ça fonctionne bien. Donc voilà, ici on voit par exemple, j'ai un signal toujours de 20 MHz, 1 volt crête mais avec un offset de 9 volts, et ici, en mettant sur un coupling ici continu, on voit que le signal est très stable, et je peux tout à fait choisir ici mon point de déclenchement. Pourquoi? Parce que en fait c'est après la sortie de l'ampli vertical que va se faire le pick-up en fait du trigger. Donc voilà, donc en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que honnêtement, c'est pas très gênant comme problème. C'est vrai que ça la fout mal, on va dire c'est un bug, tout ok, mais dans la pratique, c'est pas très gênant. D'ailleurs, c'est un bug qui à mon avis existe depuis toujours. Avant qu'il le trouve sur le blog, personne ne s'en plaignait. Et en même temps, moi je reconnais que j'ai eu l'appareil, je m'en suis absolument pas, j'en ai pas eu besoin. Donc c'est très généralement, de toute façon, si on a une forte composante continue sur un signal, de toute façon on va prendre un couplage assez sur la voie d'entrée, et à ce moment là on voit pas le problème. Donc je dirais, c'est vrai que c'est un bug, ça on peut pas dire le contraire, mais d'un autre côté c'est pas gênant. Je veux même dire que j'aurais appris qu'il y avait ce bug là avant d'acheter cet appareil, ça m'aurait vraiment pas empêché de l'acheter. Ça reste un très bon oscilloscope. Donc je pense que c'est quand même un petit peu beaucoup de bruit pour pas grand chose. Alors bon, je vais mettre en lien sur la vidéo justement la réponse de Rigol, justement qui a fait une enquête assez poussée, alors c'est en anglais, mais une enquête assez poussée sur le phénomène. Donc il nie pas le bug, il dit qu'il y en a fait un problème. Enfin, comme je vous l'ai expliqué ici, il montre que c'est absolument pas gênant. Et en effet, je pense pas que ça le soit. Enfin voilà, donc c'était quand même pour en parler, vu qu'a priori ça fait quand même beaucoup de bruit, je trouve, dans le petit monde de l'électronique. Et à mon avis, ça fait plus de bruit que de mal. Voilà, merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos.